Quatre aspects planétaires majeurs la semaine du 13 au 19 février 2023. Deux conjonctions, angle de 0 degré, et deux sextiles, angle de 60 degrés, tous des aspects très positifs et harmonieux. Vénus, la planète de l'amour, de l'argent et de la beauté, figure en bonne place, ce qui est parfait pour la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Et toutes les planètes transpersonnelles, sauf Uranus, donc Neptune, Pluton, de même que Jupiter et Saturne, sont impliquées, ce qui signifie que collectivement, de même que personnellement, notre conscience se transforme à des niveaux profonds. Le 15, Vénus est conjoint à Neptune. Le 16, le Soleil est conjoint à Saturne. Le 17, Mercure est sextile à Jupiter. Le 19, Vénus est sextile à Pluton. Et deux planètes changent de signe cette semaine. Le 18, le Soleil entre en Poisson jusqu'au 20 mars. Le 19, Vénus entre en Bélier jusqu'au 16 mars. Plus spécifiquement, à quoi nous attendre, c'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologiques Attuning to the Quantum. Malheureusement, en anglais seulement pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le mercredi 15 février, Vénus est conjoint, angle de 0 degré à Neptune. Notre sensibilité est grandement intensifiée. Si nous rencontrons quelqu'un, c'est une personne avec laquelle nous ressentons une profonde connexion d'âme, avec le sentiment de nous connaître depuis toujours. L'attirance pourrait être imprégnée d'une forme de glamour mystique et notre connexion être à la fois subtile et magnétique. Mais nous devons aussi être attentifs à des circonstances un peu déroutantes, des vérités fluides et un étrange réseau d'intrigues. À moins que ce soit vraiment une relation d'âme, cette relation pourrait se terminer plus rapidement que nous ne le souhaiterions. Mais pendant qu'elle dure, elle est pleine d'enchantement et d'une magie hors du commun et peut-être un peu vaguement irréelle. Nous pourrions aussi être amoureux de quelqu'un qui n'est pas complètement présent, qui n'est pas totalement fiable, a une conscience de victime, est dépendant de substances, est asexué ou se montre évasif. Les gens en général pourraient ne pas être ce qu'ils semblent être et sous ce transit, nous pourrions fantasmer, idéaliser nos relations ou développer des partenariats basés sur des illusions et parce que c'est plus facile que d'affronter de face une vérité qui semble un peu dure. Nous sommes susceptibles de nous sentir quelque peu vulnérables, nostalgiques et peut-être un peu anxieux. Et notre tendance est de nous retirer dans une introversion rêveuse, être quelque peu léthargique et de suivre une ligne de non-résistance. Ce transit est idéal pour regarder un film qui nous fait nous sentir bien, aussi nous reposer, méditer ou nous occuper de ceux qui sont moins fortunés que nous, notamment les animaux qui ont souvent besoin de notre voix. Nous nous intéressons à la mode. C'est une belle journée pour changer de style, renouveler notre garde-robe. Excellent aussi pour redécorer notre maison et augmenter son confort, sa beauté et sa sérénité. Nous sommes aussi attirés par la créativité, particulièrement la musique, la peinture et le théâtre. La culture aussi nous attire. Notre imagination artistique est raffinée et mystique. Nous devons juste faire attention à ne pas nous adonner aux boissons alcoolisées, encore moins que d'habitude. Il est possible aujourd'hui que nous soyons un peu négligents en affaires et nous devons certainement, absolument, nous méfier des spéculations imprudentes ou des informations cachées qui pourraient entraîner des pertes financières. Mais sinon, c'est une journée spirituellement édifiante qui nous aide à voir la beauté dans le monde et rend toute difficulté éventuelle facile à supporter.
Le jeudi 16 février, avec le Soleil en conjonction, angle de 0° avec Saturne, nous revenons sur Terre. Notre détermination, nos ambitions et notre discipline sont renforcées. Nous pourrions être amenés à assumer de nouvelles responsabilités, notamment vis-à-vis des enfants et de leur éducation. Collectivement, de nouvelles restrictions pourraient être annoncées. Des frustrations sont probables. Nos actions ont tendance à être retardées. Des revers de fortune nous ralentissent. Notre travail pourrait sembler lourd et fastidieux, mais même si notre expression personnelle est limitée par des circonstances extérieures, nous devons faire attention à ne pas tomber dans des pensées négatives ou une dépression, et il est important que nous restions concentrés, déterminés et dévoués. Cette journée pourrait nous inciter à réfléchir. Notre autorité est clairement mise à l'épreuve, tout comme notre efficacité, notre concentration et notre organisation. Cependant, si nous appliquons persévérance, maturité et sérieux, aucune situation n'est si difficile que nous ne puissions la gérer. Il est demandé que nous restions patients. Nous devons peut-être réévaluer nos obligations, renouveler notre sens du devoir et être pratiques, ancrés et stables. Ce n'est pas du tout une bonne journée pour des investissements financiers ou des spéculations, mais elle est géniale pour faire des plans à long terme et préparer soigneusement l'avenir. Le vendredi 17 février, Mercure est en sextile, angle de 60° avec Jupiter. C'est un transit idéal pour tout ce qui est de nature éducative, juridique, philosophique ou religieuse. Il offre de nombreuses possibilités de croissance intellectuelle. Ce jour est parfait pour nous inscrire à un cours universitaire, suivre une formation avancée ou développer nos compétences en informatique par exemple. Conférenciers, enseignants et écrivains sont favorisés. C'est une excellente journée pour demander une augmentation ou une promotion, obtenir une forme de parrainage, signer des documents juridiques, faire la publicité de nos compétences ou démarrer une nouvelle entreprise. Idéal aussi pour un voyage longue distance, apprendre une nouvelle langue, étudier une culture étrangère ou tout simplement partir en vacances. Nous avons un grand sens de l'humour, sommes positifs, optimistes, constructifs et confiants. C'est le jour idéal pour nous débarrasser des limitations et influences toxiques parce que nous avons l'ingéniosité nécessaire pour surmonter les défis qui dans le passé semblaient écrasants. Notre vie sociale en général se développe grâce à notre tolérance, notre chaleur et notre intégrité. Nos relations avec nos frères, sœurs, cousins, oncles, tantes et voisins sont en nette amélioration. Le samedi 18 février, le soleil entre en Poisson jusqu'au 20 mars. Au cours du mois suivant, nous sommes plus doux, réfléchis et sympathiques. C'est le moment idéal pour rechercher une certaine solitude, être plus introspectif et nous concentrer sur notre vie intérieure, de même que développer notre spiritualité. Alors que ce soit yoga, méditation, musique, poésie, photographie, danse, toutes ces activités sont très attirantes. Nous nous montrons peut-être un peu plus secrets, silencieux, dociles et même sacrificiels. Nous avons la capacité de puiser dans notre multidimensionnalité et si nous surmontons une tendance à être un peu désorganisés et à dériver dans la rêverie, nous pouvons incarner nos visions dans la réalité concrète. Nous sommes animés par un fort désir d'être aimés et une profonde sensibilité aux besoins des autres. Ce n'est pas le moment vraiment de chercher les feux de la rampe, mais nous avons tendance à être plus compatissants, modérés, adaptables et peut-être même impressionnables. Les 4 prochaines semaines, nous avons besoin d'un peu plus d'isolement, de développer nos talents artistiques, de développer nos talents artistiques et recherchons douceur et paix intérieure. Le dimanche 19 février, Vénus est en sextile, angle de 60° avec Pluton. La focalisation est sur nos finances. Nous pourrions soit recevoir un héritage si nous avons de la chance, soit trouver de nouvelles façons intéressantes de gagner de l'argent.
Dans tous les cas, nous cherchons à être libérés des limitations, libérés des limitations matérielles. C'est une excellente journée pour contracter une nouvelle assurance si nous en avons besoin. Et dans notre vie sociale, nous recherchons qualité et profondeur plutôt que quantité. Donc une crise émotionnelle pourrait nous faire abandonner une relation dépassée en faveur de relations qui sont plus d'actualité. Donc tous nos rapports avec les autres connaissent des changements importants. Si nous sommes célibataires, nous pourrions tomber éperdument, passionnément amoureux de quelqu'un qui est mystérieux, magnétique et intrigant, avec qui nous ressentons un lien karmique fort et qui va avoir un impact profond sur notre destinée. Si nous sommes déjà en couple, nos émotions s'intensifient. Des problèmes liés à la communication et à la sexualité pourraient émerger. Jalousie, possessivité ou attitude contrôlante pourraient remonter à la surface, nous obligeant à examiner et à purger des sentiments que nous pensions avoir déjà dépassés. Nous sommes aussi tenus d'éliminer les activités qui n'ont plus de sens et nous pourrions vouloir joindre des groupes artistiques où nous pouvons partager nos points de vue sur la mode, la culture et le divertissement. Alors, face aux personnes qui emploient force et manipulation, il est préférable, dans un esprit de paix, de choisir compromis et coopération. Et toujours le dimanche 19 février, Vénus entre en Bélier jusqu'au 16 mars. Au cours du mois à venir, nous pourrions être sujets au coup de foudre, nouer des liens impulsifs et ne pas toujours gérer nos relations avec la plus grande des sagesses. Même si nous sommes démonstratifs, enthousiastes, passionnés, sincères, énergétiques et idéalistes, nous pourrions aussi être un peu agressifs, égocentriques et explosifs. Nous sommes plutôt compétitifs et désireux de prendre des initiatives financières audacieuses. Mais nous lancer dans des risques non calculés, être trop généreux ou dépenser notre argent plus rapidement que nous ne le gagnons pourrait entraîner de lourdes pertes. Au cours des 4 prochaines semaines, réfléchir avant de sauter à la fois en amour et dans nos finances n'est pas exactement notre plus grande force, mais nous devons faire de notre mieux pour ne pas tomber dans les écueils du bélier. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.